Bonjour, chers amis. Eh bien, très heureux de vous retrouver à nouveau pour un petit cours de préparation sur Shabbat. Donc, on va en effet ensemble se préparer à réfléchir comment nous allons passer ce Shabbat ensemble. Tout d'abord, rappelons-nous de l'importance de Shabbat dans la tradition juive, qui ot hi beni u benechem, car c'est un signe entre vous et moi, dit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, la date pour savoir que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair par rapport à nous, c'est que le Shabbat est un moment très important dans l'histoire du peuple juif. Mais ce que j'aimerais avec vous aujourd'hui, c'est réfléchir par rapport à ce Shabbat-là, qui est un Shabbat, qui est le Shabbat Vaïkra. Le Shabbat Vaïkra, qui est donc celui qui nous ouvre au troisième livre de la Torah. Le premier livre, Bereshit, c'est l'histoire de la création de l'univers, des Avot, de nos patriarches, de nos matriarches. C'est le début de la constitution du peuple d'Israël. Shemot, c'est toute la saga du peuple juif au moment de l'exil d'Égypte, de la sortie d'Égypte, de la construction du sanctuaire. Bamidbar, ça va être donc la suite de nos pérégrinations dans le désert. Et Devarim va reprendre un certain nombre d'événements qui ont eu lieu et va surtout être le texte dans lequel Moshe va nous donner ses dernières instructions avant de quitter ce monde. Mais au centre, au milieu, nous avons un livre. Et ce livre, c'est le livre de Vaïkra. Et Vaïkra est un livre quand même très particulier, puisqu'il va parler en premier lieu et essentiellement d'un univers qui nous semble extrêmement loin, a priori de nous, qui est l'univers des corbanotes, l'univers des offrandes, que l'on va d'abord amener dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le sanctuaire du désert, et dans un second temps, eh bien, ça sera tout ce qui va se passer au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. L'univers des corbanotes nous semble extrêmement surprenant, ça nous semble d'une autre époque, a priori quelque chose qui semblerait ne pas trop nous concerner. Et néanmoins, il faut savoir que les corbanotes, l'univers donc des offrandes que l'on amenait au sanctuaire, dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, est quelque chose de fondamental et de fondateur à l'intérieur de l'histoire du peuple juif. D'ailleurs, pour mieux le comprendre, je voudrais vous citer un texte de Maïmonide. Vous savez que Maïmonide va écrire un livre, entre autres, il en écrit plusieurs, il va écrire son commentaire sur la Mishnah, il va écrire aussi le Moreh Nevuchim, le Guide des Égarés, mais Maïmonide, son œuvre monumentale va être ce que l'on appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah, traduction littérale, répétition de la Torah. Maïmonide, en effet, va reprendre la totalité des lois du Talmud et va les organiser afin que nous ayons face à nous l'intégralité de toutes les lois dans leurs détails pour savoir comment les appliquer. C'est une œuvre monumentale. Et ceux qui ont l'habitude d'étudier les textes de Maïmonide vont faire le constat suivant, c'est que chaque fois que Maïmonide termine un grand sujet, eh bien, il va développer dans un texte relativement court le concept, l'idée qui se joue derrière toutes ces lois que l'on a pu apprendre. On va le voir dans les lois sur Rosh Hashanah, les lois de Sukkot, les lois de Pessah. Et puis à un moment, Maïmonide va aborder les lois liées aux offrandes, aux corbanotes, les détails de comment ça se passait, de quelle manière, quand, quoi, où, quoi, comment. Et le Rambam, lorsqu'il termine donc toutes ces lois-là, eh bien, va à un moment nous ouvrir à ce qui se joue à l'intérieur de toutes ces lois. Et de manière très intéressante, le Rambam va dire la chose suivante, qu'il y a une obligation de la Torah de chercher à comprendre le sens des mitzvot. C'est-à-dire que nous devons de rechercher à comprendre le sens des commandements que nous faisons. Alors bien sûr, certains vont arguer, vont dire, mais attendez, au Sinaï, le peuple d'Israël a dit, Naaseh venishma, nous allons faire et nous comprendrons. Oui, vous avez raison. La force du peuple juif était de dire, nous allons faire. Pourquoi ? Parce que nous faisons totalement, complètement confiance au Créateur de l'univers. Et nous savons très bien que quand il nous a donné des mitzvot, des commandements, nous allons en être les premiers bénéficiaires, évidemment. Mais
le peuple juif va dire autre chose, venishma, et nous allons comprendre, c'est-à-dire, nous allons aussi faire cet effort de découvrir le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam, à la fin des lois sur les offrandes, sur les korbanot, va dire « Il faut savoir que nous avons l'obligation de comprendre le sens profond des mishpetei à Torah, des lois de la Torah. Qu'est-ce qu'il se joue? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça symbolise? Comprendre les détails des mitzvot, pour ça il faut aborder un petit peu l'univers de la Kabbale, qui va nous expliquer en quoi des détails qui nous semblent a priori surprenants correspondent à des choses qui sont extrêmement élevées. Mais au moins le sens global, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente? Mais le Rambam continue et dit « Val davar shelo yimtsalo ela » et les choses sur lesquelles il n'arrive pas vraiment à comprendre le sens profond, al yehekal be'enav, qu'elles ne deviennent pas légères à ses yeux. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à comprendre le sens profond des choses qu'elles ne doivent pas véritablement avoir de place. Et le Rambam Maïmonide va dire, et quelles sont ces choses? Entre autres, il dit l'univers des korbanot, l'univers des offrandes, dans lesquelles comprendre véritablement en profondeur tout ce qui se passe est quelque chose qui n'est peut-être pas si simple, mais ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à l'appréhender que nous ne devons pas néanmoins respecter cela. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est par rapport à nous, quel est l'enseignement que ces korbanot peuvent nous donner et comment essayer de le retraduire dans notre propre réalité. Alors, la première chose dont il faut se rappeler, et comme ça disent nos maîtres, entre autres dans le traité de Brachot et ailleurs, ils nous disent que il faut savoir que les korbanot, c'est ce que l'on appelle avoda, servir, le service de Dieu. Or maintenant que nous n'avons plus la possibilité de les effectuer, eh bien ce qui va remplacer les korbanot, c'est la tfila, c'est la prière. C'est-à-dire que la prière est un moment de rapprochement avec le Créateur, à l'image des korbanot, puisque le mot korban vient de la racine se rapprocher. Il y a lieu en effet de prier, il y a lieu en effet de savoir que le monde du korban, même s'il n'existe plus aujourd'hui, se retraduit dans le monde de la tfila. Et c'est vrai que de la même manière que le korban, créer un lien particulier entre le peuple d'Israël et son créateur, entre l'individu et son créateur, la tfila, la prière, est un lieu de lien particulier que nous allons créer avec le créateur. Mais j'ai envie d'aller plus loin avec vous. Au fond, et ça va peut-être un petit peu être déstabilisant, puisque les korbanot, on ne va pas tourner autour du pot, c'était des animaux que l'on amenait en offrande. Et donc, évidemment, la question se pose, mais a-t-on besoin d'amener des animaux en offrande? Et puis, Dieu a-t-il besoin d'offrande? Clairement, nos maîtres nous disent que Dieu n'a pas besoin d'offrande, évidemment. L'Hashem ha'aretz umloa. À Dieu appartient la totalité de l'univers et tout ce qui est à l'intérieur de cet univers. Donc, lorsque nous allons faire des offrandes, lorsque nous allons amener ces korbanot, évidemment, ce ne sont pas des cadeaux que l'on donne à Dieu. Évidemment, tout lui appartient. Mais, en premier lieu, nous allons nous rappeler d'une chose. C'est que chaque élément dans l'univers a une place, il y a une fonction à remplir. Si on réfléchit, le monde du végétal, sa place et sa fonction, c'est de nourrir et à la fois l'animal et l'humain. Et de par le fait que nous le consommons, il remplit la fonction qui est la sienne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, on se rappelle qu'avant de consommer, on fait une bénédiction. Pourquoi? Pour bien montrer que on ne méprise pas cette nourriture qui va être consommée. Elle est création de Dieu. Et dans le fait que nous allons la consommer, elle va nous donner les éléments qui nous permettent à nous de pouvoir développer ce que nous devons être. Et à partir de cela, elle remplit le but pour lequel elle se trouvait dans l'univers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous savez, pour la Torah, on ne doit pas faire de baltachrit, c'est-à-dire on ne doit pas gâcher les choses. Alors attention qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas, ne gâche pas la nourriture, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais tout simplement,
Chaque élément dans l'existence a une fonction à remplir. Et nous devons faire en telle sorte qu'il remplisse cette fonction et nous ne devons pas l'utiliser pour des raisons inappropriées. D'ailleurs, il y a un maître qui s'appelait le Ra'avad. Le Ra'avad, Rabbi Avram ben David de Poskier, c'est un contemporain de Maïmonide. Il habitait à Poskier, pour ceux qui connaissent un petit peu leur carte de géographie. Poskier, c'est une petite ville dans le Gard, je crois pas très loin de Nîmes. Et le Ra'avad, qui était un très très grand maître, va écrire plusieurs livres, entre autres des commentaires sur Maïmonide, mais aussi un livre qui s'appelle Baalei Nefesh, un livre dans lequel il développe beaucoup comment l'individu doit se construire spirituellement dans la sainteté. Et le Ra'avad va dire la chose suivante. Il va dire, lorsque quelqu'un aime particulièrement une nourriture, qu'on lui en sert un plat, et que cette personne ne termine pas complètement son assiette, mais on va dire, allez, symboliquement, il jette la dernière frite, eh bien on considère que cette personne a accompli une forme de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il a renoncé à quelque chose qui était du domaine du désir pur pour pouvoir grandir. Alors certains vont dire, mais je ne comprends pas, il a jeté cette nourriture. Non. Ici, cette nourriture, en n'étant pas consommée, a créé et a donné à cet homme un nutriment spirituel. De par le fait qu'il a réalisé qu'il était capable d'avoir la maîtrise de son désir de plaisir à l'état brut. Bien sûr, la Torah est pour le plaisir. Mais là, être capable à un moment de se dire « Allez, j'ai bien mangé, j'ai eu du plaisir », là c'est vraiment pour le kiff. Eh bien, je vais montrer que je suis capable de renoncer à un kiff juste pour montrer que j'ai la maîtrise de moi-même et que je ne suis pas soumis à mes désirs et à mes envies. Cette personne a grandi. Et donc cette nourriture, en n'étant pas consommée, a rempli sa fonction. Parce que dans la nourriture, il y a des nutriments matériels, mais il y a des nutriments spirituels. Il en est de même pour chaque élément qui est présent dans l'univers. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de savoir utiliser de la manière la plus juste qui soit tout ce qui est présent dans l'univers. Akadosh Baruch Hu a décidé que l'animal pourrait être consommé et que l'animal pourrait remplir une fonction qui, au moment où on l'amène au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, permettre à l'individu qui l'amène de pouvoir s'élever à travers l'acte qu'il va faire. Mais là, il va falloir qu'on s'arrête sur quelque chose de fondamental. En effet, pour celles et ceux qui lisent un petit peu les prophètes, eh bien on va voir que les prophètes d'Israël vont à un moment s'insurger très très fort contre l'univers des sacrifices, contre l'univers des offrandes. Ils vont avoir des mots très très durs vis-à-vis de ceux qui amènent des offrandes au temple de Jérusalem. Pourquoi ? Le verset va dire, entre autres, Lama li zirov zifrechem amar Hashem. Dieu dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toutes vos offrandes? Je n'en veux pas, elles me sont insupportables. Pourquoi? Parce que malheureusement, à un moment, le peuple juif va oublier quel est le sens des choses et ne va voir dans ces offrandes qu'un acte technique à faire vis-à-vis du Créateur de l'univers. Et Dieu dit, si c'est cela, c'est insupportable, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que le but de ces offrandes était d'amener l'individu à construire une nouvelle relation à lui-même, à Dieu et aux autres. Et Dieu dit, que voulez-vous que je fasse de toutes ces offrandes si à côté de cela, vous vous comportez mal les uns vis-à-vis des autres, si vous n'êtes pas sensible à la souffrance des pauvres, si vous n'êtes pas à l'écoute des cris de l'orphelin et des supplications de la veuve, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et ces versets donc, qui sont très forts, qui sont bouleversants, dans les prophètes nous montrent bien que l'univers des corbanotes, c'est tout sauf un rituel que certains voudraient considérer comme magique. Dieu dit, si le fait d'amener ces offrandes ne vous amène pas à vous transformer intérieurement et que ça a une implication dans la réalité de votre vie, dans le monde des relations que vous allez avoir avec les autres, alors je n'en veux pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle le temple implose, le temple explose. Dieu n'est pas intéressé par cela. Dieu dit clairement,
Je préfère un cœur brisé plutôt que des centaines de moutons que l'on va apporter. Ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, clairement. Et donc, de là, nous voyons que, évidemment, dans l'univers des offrandes, il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre. C'est quoi? Au moment où on amenait une offrande, eh bien, on prend conscience, entre autres, de la précarité de l'existence. On prend conscience qu'au fond, notre vie n'est là que pour pouvoir remplir un but et que nous avons chacun une fonction. Et ça va être bien sûr, entre autres, à l'image de ces offrandes que l'on amène. Chaque élément dans l'univers doit remplir une fonction. Et nous devons nous interroger chacune et chacun d'entre nous, quelle est notre fonction? Au niveau de notre appartenance au peuple d'Israël et au niveau de notre particularité en tant qu'individu unique à l'intérieur du peuple juif et dans l'histoire. Quelle est notre fonction en tant que peuple juif? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du peuple d'Israël? Il attend de lui qu'il soit un exemple. Il attend de lui qu'il révèle à l'humanité ce que veut dire une vie dans laquelle on essaye de donner du sens. Il attend que le peuple juif incarne ce que veut dire une société dans laquelle l'individu réfléchit avant tout comment il va apporter aux autres. Une société dans laquelle l'individu voit sa vie comme étant un mouvement perpétuel vers le haut. Une vie dans laquelle il voit son corps et la matérialité comme étant le support et le véhicule de l'essentiel qui est l'âme. Évidemment, ça ne nous amène pas à une vie déconnectée du monde, bien au contraire. Hachem attend de l'homme qu'il vive pleinement dans la matière, qu'il soit dans le monde du réel, mais que dans ce monde-là, il montre où se situe l'essentiel. D'ailleurs, le texte de Vaïkra commence et Dieu dit « Vaïkra el Moshe » Dieu appelle Moshe, Vayomer elav « Adam qui akriv mikem ». Adam, un individu qui akriv mikem, qui approchera de parmi vous une offrande pour Dieu. Le terme utilisé ici, c'est Adam. C'est rare que la Torah dise Adam. De manière générale, on dit Ish, un individu. Ou qui acrivez-vous? Ou quand vous apporterez Adam. Pourquoi Adam? Adam vient de la racine Adama. Adama, c'est quoi? C'est la terre. C'est-à-dire la réalité physique de l'être. Mais Adam, c'est aussi Adamé. Je lui ressemblerai, c'est-à-dire ressembler au Créateur de l'univers. Dieu dit l'univers du Korban s'adresse au Adam, c'est-à-dire à celui qui a compris que l'enjeu de son existence, c'est d'être dans l'acceptation de sa réalité physique et concrète, mais qui en même temps veut s'élever et tend vers quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, si vous le voulez, on va s'arrêter de nouveau sur ce mot de Adam. Adam, c'est 3 lettres. Aleph, valeur numérique 1. Dalet, valeur numérique 4. Mem, valeur numérique 40. Vous savez que dans la tradition juive, chaque lettre a une valeur numérique. Adam, Aleph 1, Dalet 4, Mem 40. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour savoir que lorsque l'on additionne ces 4 chiffres, nous avons 45. 1, 4 et 40. 45, la lettre 40, en hébreu, c'est la lettre Mem. La lettre 5, c'est la lettre He. Mem, He, c'est Ma. Ma, c'est pourquoi, c'est l'interrogation. C'est le propre au fond du Adam qui va amener le Korban. Ma, pourquoi? C'est le questionnement. Le questionnement sur la vie, sur le sens, sur sa responsabilité, sur sa singularité, sur la place qu'il occupe en tant qu'individu et en tant que membre d'un peuple et en tant que faisant partie d'une humanité. Lorsque quelqu'un s'interroge, alors à ce moment-là, il rentre lui-même dans l'univers du Korban. Le Korban, c'est un animal qui a une fonction, c'est d'être amené en offrande. Et moi, quelle est ma fonction? Quelle est la place que je dois assumer?
Et de manière très intéressante, on le voit bien dans les lois des corbanotes. Parfois ça peut être un animal A, un animal B, parfois ça peut être de la farine, c'est-à-dire que fonction des choses, les éléments qui devront être apportés devront être différents. Chaque chose est différente. Chaque chose doit remplir une fonction différente. Ça va être donc la base de l'univers des corbanotes. Et ce qui est très intéressant, c'est de réaliser que le lieu dans lequel on devait amener les corbanotes, c'est le Mishkan, et par la suite le Beth Amikdash, le temple. Or, le Mishkan, qui est un endroit très particulier, eh bien, devait être construit, pardonnez-moi, par le peuple juif. Mais attention, sauf un jour. Quand c'est le Shabbat. Quand le Shabbat arrive, on ne construit plus le Mishkan. Pourquoi ? Parce que Shabbat est la chose la plus importante que le peuple juif doit vivre. Le Shabbat nous protège. Le Shabbat est au cœur de l'identité juive. C'est la raison pour laquelle, toutes les semaines, nous nous arrêtons. Lorsque rentre le Shabbat et que le coucher du soleil arrive, nous sortons, à l'époque, à Safed, dans le monde des kabbalistes, on sortait dans les champs. Le Chadodi Likrat Kala, nous allons à la rencontre de notre fiancée, de la fiancée du peuple d'Israël, Shabbat, qui chaque semaine vient et nous rejoint. Shabbat Menucha, un Shabbat de calme, de sérénité, un Shabbat dans lequel nous prenons le temps de recharger nos batteries spirituelles, un Shabbat dans lequel nous réapprenons à nous voir les uns les autres. Lorsque rentre Shabbat, nous allons prendre la coupe du Kiddush, nous allons bénir, et nos maîtres, dans la tradition kabbalistique, disent que l'on va essayer de voir dans le vin de la coupe se refléter les bougies du Shabbat. Et les maîtres du Talmud de nous dire, ces bougies du Shabbat, au moment où la femme les a allumées, elle inscrit à nouveau dans le foyer la dimension de la lumière, on apprend à se voir les uns les autres. Et quand l'homme regarde son verre de Kiddush, eh bien à ce moment-là, disent les maîtres du Talmud, il récupère 1/500 de l'acuité visuelle qu'il a perdue pendant la semaine. Est-ce que c'est un truc d'ophtalmo ? Lévinas donne une très très belle explication, qui est reprise bien sûr aussi dans d'autres textes. Lévinas dit, lorsque nous sommes dans le rythme de la semaine, eh bien, malheureusement, nous n'arrivons plus à voir les univers qui sont autour de nous comme il se doit. Malheureusement, nous n'avons qu'une vision parcellaire du monde, et surtout de celles et de ceux qui sont autour de nous. Quand rentre Shabbat, nous récupérons l'intégralité de notre regard. Nous recommençons à voir réellement celles et ceux qui sont autour de nous, les voir dans leur entièreté, les voir dans leur dimension la plus globale qui soit. Nous réapprenons à voir le monde. Nous nous remettons en phase avec nous-mêmes. Ça, c'est la force et la puissance de Shabbat. Nous sommes dans un monde dans lequel on ne nous a pas habitués à nous poser et à nous retrouver avec nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous avons peur parfois de ces retrouvailles avec nous-mêmes. Parce que nous avons peur de nous confronter à une forme de vide abyssal. Mais en vérité, la découverte de ce vide, c'est un moment de bonheur, parce que si vide il y a, c'est qu'il y a de la place pour remplir. Pour remplir à travers un échange, à travers des chants, à travers des lectures, à travers des paroles qui ne sont pas là juste pour commenter l'actualité, mais dans lesquelles on s'intéresse les uns aux autres. Nous accueillons les anges du Shabbat toutes les semaines. C'est quoi ces anges ? C'est ceux qui nous font percevoir que l'individu peut s'élever et avoir une dimension supplémentaire à l'intérieur de lui-même et de sa vie. Ce Shabbat, c'est donc Shabbat Vaïkra. Vaïkra el Moshe. Dieu appelle Moshe.
et lui dit « Adam qui a créé Mikem Korban Hashem ». Lorsque l'un individu, Adam, qui est à la fois de chair et de sang, est très élevé, lorsqu'il amènera Korban Hashem, une offrande pour Dieu. Alors on va dire, nous ne sommes plus dans cette époque, mais si, qu'est-ce que nous pouvons offrir? Eh bien, nous pouvons offrir à Dieu notre capacité de nous transformer. Nous pouvons offrir à Dieu le sacrifice de notre psychorigidité. Nous pouvons offrir à Dieu la capacité que l'on a de ne pas vouloir sacrifier notre vie sur l'autel de la pression sociale et du groupe. C'est ça qu'on peut lui apporter. Quel cadeau incroyable qu'on lui fait, mais surtout qu'on se fait surtout à soi-même. Parce que n'oublions pas que le premier bénéficiaire, c'est qui? C'est nous. Vous avez des personnes qui disent « mais nous ne l'avons jamais fait, mais nous n'avons jamais… » Mais regardez, nous n'avons jamais eu de portable, on en a. Nous n'avons jamais eu de machine à laver, on en a. On n'a jamais fait ça, et on le fait. Ah mais on n'a jamais été en vacances en dehors de la France. On peut le faire, on y va. On est toutes et tous ouverts à développer et à explorer de nouvelles choses dans le monde de la matérialité. N'ayons pas peur de redécouvrir la dimension merveilleuse du Shabbat et surtout, rappelons-nous que ce Shabbat que nous allons vivre, chacun à son niveau, mais dans une démarche de progression et d'avancée, c'est le Shabbat dans lequel nous accueillons nos arrière-arrière-grands-parents. Parce que ce Shabbat, ils l'ont fait. Ils n'avaient pas de plaque électrique ni de réfrigérateur. Mais concrètement, ce Shabbat existait. Ces chants étaient les mêmes. Cette table était dans le même principe. Et toutes ces choses-là, eh bien, nous transforment et font que la vie n'est plus la même. Shabbat Vaïkra, le Shabbat dans lequel Dieu dit « Je suis dans un appel ». Je vous appelle, Vaïkra el Moshe, Dieu appelle Moshe et dit « Adam ». Je parle au Adam, à l'humain, à l'humanité entière et ici, Mikem, qui fait partie du peuple d'Israël. Parce que vous avez une responsabilité par rapport à l'histoire. C'est de véhiculer un message, non pas un message religieux étriqué, mais une certaine vision de l'existence, une certaine manière de penser la vie, qui restera dans le monde des économies, de l'affaire, de ce que vous voulez, etc., mais avec une autre perspective, à travers une dimension différente. Voilà ce que ce Shabbat est en train de nous proposer. L'univers des corbanotes, l'univers dans lequel on se rappelle, comme on l'a vu, que chacune et chacun d'entre nous a une place, a une fonction, a une responsabilité dans le monde, que chacune et que chacun d'entre nous doit assumer sa place, nous en tant que peuple juif et en tant que membre particulier de celui-ci, nous ouvrir à faire en telle sorte que les choses aient du sens. Alors que ce Shabbat, qui pour certains sera peut-être le premier, qui pour d'autres sera un Shabbat nouveau, parce qu'ils vont essayer d'inscrire une dimension nouvelle, qui pour nous tous sera différent, parce que nous allons essayer de nous y renforcer, de l'approfondir, soit un Shabbat de menoucha, de sérénité, un Shabbat shalom, un Shabbat de paix, un Shabbat d'harmonie, un Shabbat de bonnes nouvelles, un Shabbat de belle dynamique, de beaux échanges, de belles constructions, afin qu'il nous amène vers un quotidien qui soit encore plus puissant, plus fort, plus beau et plus rempli de sens. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous aurons le plaisir, Bezrat Hashem, de nous retrouver toutes et tous ensemble, déjà dimanche qui arrive pour d'autres cours. Merci de votre présence. N'hésitez pas à partager cette possibilité, cette nécessité de faire Shabbat à toutes et à tous ceux qui vous sont proches et qui vous sont moins proches, et que ce Shabbat soit un Shabbat extraordinaire dans le bon sens pour l'intégralité du peuple d'Israël et pour toute l'humanité. Shabbat Shalom.